Namasté, cher yogi. Avez-vous besoin de retrouver une tonicité au niveau de vos jambes, muscles fessiers, cuisses? Eh bien, cette séance est faite pour vous. Au-delà de la force physique ou l'apparence extérieure, renforcer cette partie du corps nous donne un grand élan dans notre vie, nous permet de retrouver notre motivation et de continuer notre action avec enthousiasme. Alors c'est parti. On va se mettre debout. On prend quelques instants pour s'intérioriser, prendre conscience de ce corps, libérer à l'intérieur la respiration. On y va pour le premier enchaînement dynamique. Les pieds vont s'ouvrir de la largeur des hanches. On redresse la colonne vertébrale. On inspire, bras vers le ciel. On expire, la flexion se penche. On ramène le buste vers les jambes. On pose les mains de chaque côté des talons et on vient ici relâcher la tête. On peut replier très légèrement au niveau des genoux. On inspire, on garde le bout des doigts au sol, on étire la colonne, redressez-vous. Regardez droit devant. On expire, on retourne en flexion. Mais dans cette flexion, on recule un peu plus les mains vers les talons. Pliez toujours vos genoux si besoin. Inspirez, replacez les mains, pressez-les au sol et tirez votre jambe gauche vers le ciel. Attention, la hanche gauche ne doit pas trop s'ouvrir. Montez la jambe à peu près parallèle au sol. Relâchez la tête vers la jambe droite. Expirez, cette jambe gauche, vous la pliez de façon à faire toucher le genou et le front. Si ça ne touche pas, ce n'est pas grave, allez dans cette direction. Inspirez, reposez le pied gauche au sol, étirez la colonne vertébrale, le bout des doigts reste au sol, on regarde droit devant. Expirez, revenez en flexion. Lâchez la tête vers les jambes. Inspirez, tendez votre jambe droite. Relâchez la tête vers la jambe gauche. Expirez, pliez votre jambe droite, front, genou, on essaye. Inspirez, reposez le pied droit et étirez la colonne, regardez devant. Expirez, repliez buste vers les jambes. Détendez vos épaules. Inspirez, remontez bras vers le ciel. Ancrez vos pieds. Expirez, bras le long du corps. On continue. L'inspire, les bras montent. L'expire, la flexion. Ajustez au niveau des genoux. L'inspire, on redresse la colonne. L'expire, on revient en flexion. Buste vers les jambes. L'inspire, on monte la jambe gauche. L'expire, on plie la jambe, genou, front. L'inspire, on pose le pied gauche, on redresse le dos. L'expire, la flexion complète. L'inspire, on soulève la jambe droite. Gardez la tête en bas. L'expire, on plie, front, genou. L'inspire, on repose le pied droit au sol, on étire la colonne. L'expire, on pousse le nombril vers l'intérieur, en même temps on plie le haut du corps, on relâche. L'inspire, on remonte bras vers le ciel. Et l'expire, bras le long du corps. C'est parfait, prenez un temps d'observation. Écartez maintenant vos jambes, 2 fois largeur des hanches. Avant de commencer, fortifiez le bas du ventre, poussez légèrement le nombril vers la colonne et étirez la partie entre le nombril et le sternum. Redressez-vous. Relâchez vos bras.
Inspirez, montez le bras gauche, vous l'ouvrez sur le côté, vous le montez au plus près de l'oreille. Expirez, penchez le tronc vers la droite, laissez la main glisser le long de la jambe. L'autre bras gauche reste au plus près de l'oreille. Vous pouvez tout à fait adapter en plaçant votre main en bas du dos. Inspirez, vous remontez dans cette même inspire. Faites monter le bras droit, descendre le gauche. Expirez, penchez-vous vers la gauche. Adaptez, main droite en bas du dos. Si vous êtes à l'aise, regardez vers le ciel. Inspirez, remontez, alternez les bras à chaque fois. Expirez, penchez vers la droite. Inspirez, remontez. Expirez, penchez vers la gauche. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez vos bras le long du corps. Parfait. On rassemble les pieds. On respire librement. Et on se prépare pour Utkatasana. Utkatasana, grande flexion. On va passer de debout à accroupi. Vous pouvez enrouler le tapis. Enroulez-le de façon à former une petite cale à placer sous vos talons. Si vous avez une problématique dans le genou, utilisez votre chaise et placez la chaise juste derrière vous. Et à la place de vous accroupir, il faudra vous asseoir directement sur la chaise et replier le buste vers vos jambes tout en lâchant la tête. On y va pour Utkatasana. Pieds parallèles, on croise les doigts, on inspire, les bras montent. Le menton est rentré aussi vers la poitrine. On expire, le dos droit, on vient s'accroupir. Vos talons ne doivent pas se soulever du sol. S'ils se soulèvent, c'est que vous avez besoin de la brique. Relâchez la tête. Inspirez, montez en premier vos bras. Ancrez vos pieds, redressez tout le corps. Refaites-le 2 fois encore. Expire, Utkatasana. Inspire, on remonte. Dernière fois. Expirez, laissez les bras revenir. Parfait, fermez vos yeux, observez. Bien. On va reprendre Utkatasana, mais dans sa version demi-moitié. On va être comme assis sur une chaise, mais sans la chaise derrière. Et dans cette position, on va faire Kapalabhati, le souffle du feu. Kapalabhati, on pousse le nombril vers la colonne vertébrale quand on expire. Quand on inspire, on laisse le diaphragme s'ouvrir de cette façon. Après, c'est plus ou moins vite selon vos possibilités. Donc, on s'installe dans la position et on pratique cette respiration de feu. Positionnez vos pieds parallèles, croisez vos doigts, inspirez, montez les bras vers le ciel, étirez la colonne. Expirez, imaginez avoir la chaise derrière les fessiers. Donc, plus vous descendez, plus c'est physique. Tendez les bras en avant, à hauteur des épaules, le menton un peu rentré, et là, Kapalabhati. Encore, restez, poussez bien le nombril vers la colonne vertébrale quand vous expirez. Puis inspirez, tendez les jambes, bras vers le ciel. Expirez, ramenez vos bras le long du corps. Relâchez vos bras. Prenez un petit temps d'observation. On sent tout de suite avec Kapalabhati dans les postures que le feu s'embrase dans tout l'espace du tronc.
Dans le mouvement qui arrive, on va travailler sur la souplesse de la jambe. Vous pouvez utiliser une chaise pour adapter. Je vais vous montrer comment adapter. Jambe gauche en avant, le pied sous la chaise. Pour vous, il faudra monter les bras à l'inspire, l'expire. Posez les mains sur la chaise en relâchant la tête. Et à l'inspiration, il faudra soulever la jambe arrière, prendre appui sur le bout des doigts, ou bien placer les mains sur le dessus de la chaise. Et expire, on revient. Et inspire, on remonte. OK ? Pour les autres, ça va être la même chose, sans le support de la chaise. On y va. Démarrer à l'arrière du tapis, pieds joints. Ouvrez un peu à droite. Faites un pas de marche avec votre jambe gauche. Tournez la hanche droite vers l'intérieur. Ancrez-vous. Inspirez, montez les bras. Expirez, repliez buste vers la jambe gauche. Posez les mains vers le pied. Lâchez la tête. Vous pouvez plier votre genou si ça ne touche pas. À l'inspire, les mains vont glisser de la longueur de votre tronc. Redressez la tête. Soulevez votre jambe à l'arrière. Et expirez, revenez, le pied droit au sol, main de chaque côté du pied gauche, on lâche la tête. Ça c'est Parshva ou Uttanasana. Vous inspirez, vous remontez en ouvrant les bras sur les côtés puis vers le ciel. Et vous recommencez encore une fois. Expire, on se penche. Inspire, on fait glisser les mains. On redresse la jambe arrière. Et là, vous comptez 3 profondes respirations statiques. 3 inspires et 3 expires sur place. Tendez votre jambe d'appui, la gauche. Gardez les yeux grands ouverts. Après 3 respirations statiques, sur une expire, le pied droit retourne au sol. Vous placez les mains de chaque côté du pied gauche, vous lâchez la tête vers la jambe. Vous inspirez, remontez sans appuyer dans vos mains, juste utilisez la force de la terre dans les pieds. Bras vers le ciel. Expirez, bras le long du corps. Faisons la même chose de l'autre côté. Alternez. 2 mouvements dynamiques, 3 respirations statiques. Je vous laisse faire, mais je vous accompagne dans le mouvement. Suivez le cadence de votre respiration. Temps de neutre d'observation. Puis on vient s'asseoir. Les 2 jambes allongées. En compensation, on va pratiquer Paschimottanasana. Reculez chaque fesse pour être en appui sur les ischions. Si vous connaissez une douleur, une raideur dans le bas du dos ou une douleur, il vous faut utiliser un gros coussin à placer ici, soit entre l'abdomen et les cuisses, soit sous les cuisses. Mains de chaque côté des fessiers. Inspirez, montez les bras.
Expirez en essayant de vous pencher le buste ouvert. Rapprochez progressivement des jambes. Saisissez-les où vous pouvez et lâchez votre tête. Inspirez, remontez, bras vers le ciel. Faites encore 2 mouvements. Allez-y. Respirez librement quand c'est fini. On se prépare pour la suite. On va plier les jambes. Poser les mains derrière. Ouvrir au niveau du buste. C'est un demi-bateau. Vous allez voir que déjà dans ce demi, cette version que l'on peut penser plus simple, on va tonifier la sangle abdominale. On inspire sur place. À l'expire, on soulève le pied gauche et on essaie de faire toucher front et genou gauche. Si ça ne touche pas, c'est pas grave. Poussez le nombril vers la colonne. À l'inspiration, on va tendre la jambe gauche. On essaie de monter le pied plus haut que le visage. On ouvre le buste, on fixe les orteils et on repart en sens inverse. L'expire, on plie. Genou, front. Et quand on vient inspirer, on ouvre le buste, on repose le pied au sol. On alterne avec la droite, on expire, front, genou. On inspire, on essaie de monter le pied haut. On ouvre la poitrine, on presse les mains au sol. En expirant, on replie. Et on inspire, on pose le pied, on ouvre le buste. On a fait une fois tout le mouvement complet, on le reprend. Expire, genou, front. Gauche. Inspire, on monte la jambe. Expire, on plie. Inspire, on pose le pied, on ouvre dans le buste. Expire, genou, front, droite. Inspire, tendez la jambe. Expire, pliez, genou, front. Inspire, posez le pied, ouvrez le buste. Et expirez sur place. Le bateau abouti va être tenu dans sa forme statique 4 respirations. Vous pouvez utiliser votre chaise, et ça, je vous le conseille, si vous avez des douleurs dans le bas du dos. Si vous utilisez la chaise, regardez, vous posez les talons dessus, vous prenez appui dans vos mains, vous ouvrez le buste et vous restez ici en statique. 4 respirations. Ne pensez pas que ça travaille pas les abdos, au contraire, vous allez sentir, mais pour tonifier un peu plus, quand vous expirez pour vous, poussez le nombril vers la colonne. Les autres, pas besoin de la chaise. On peut le faire avec les jambes légèrement pliées de cette façon. 4 respirations, ou alors les jambes parfaitement tendues. Choisissez et respirez consciemment. Quatre respirations qu'on pourrait augmenter avec le temps. Poursuivez si ce n'est pas fini. Et ensuite, allongez-vous sur le dos. Relâchez le ventre, la sangle abdos, relâchez les cuisses, les fessiers, les jambes.
Le souffle. Comme le bas du dos a été sollicité, on amène une compensation avec Apanasana. Soulevez vos pieds, jambes fléchies, mains sur les genoux, le menton rentre. Inspirez sur place. Et expirez doucement, rapprochez les genoux vers vous. Inspirez, éloignez vos genoux de la même longueur que vos bras. Et expirez, genoux vers le buste. Tout doucement. Encore 2 fois. Puis allongez vos jambes. La posture qui vient va retrouver une action au niveau de la sangle abdos, mais aussi dans la région cervicale. Si vous souffrez de problèmes dans la nuque, il vous faudra bien écouter l'adaptation. Allons-y, les jambes sont allongées, les bras le long du corps. On inspire, on amène les 2 bras en arrière. On peut aussi adapter, ouvrir les bras sur les côtés. On expire, on va soulever la jambe gauche, on pose les mains dessus, ou on peut, sans forcer, il faut préférer garder la jambe tendue, on peut saisir la cuisse. Maintenant, on bloque l'air, poumon vide, on va soulever la tête et essayer de faire toucher le front et la jambe. Si vous avez des tensions dans la nuque, restez poumon vide, la tête au sol. Toujours poumon vide, on pose la tête au sol. On inspire, on allonge la jambe gauche, bras derrière. Et on alterne avec le côté droit. On expire, on soulève la jambe droite. On la saisit comme on peut avec les mains. De préférence tendue. Rétention vide, bloquez l'air. Poussez bien votre nombril et rapprochez front et jambes. Toujours poumon vide, reposez la tête au sol. Inspirez, bras derrière, jambes au sol. On le refait. Expire, on soulève la jambe gauche. Restez poumon vide, soulevez la tête. Pressez le nombril vers la colonne. Poumon vide, posez la tête, inspirez. Bras derrière, jambes au sol. À droite, idem. Et sur l'expiration, vous pourrez ramener vos bras le long du corps. Puis, gardez vos jambes fléchies, vos pieds à plat au sol. Et expirez en poussant le nombril vers l'intérieur. Inspirez, laissez faire le diaphragme. Il s'ouvre, il s'épanouit. L'expire, nombril vers le sol. Continuez un peu comme ça. Le simple fait de respirer de cette façon va créer une action compensatrice pour les lombaires. On part pour une torsion au sol. Ouvrez vos bras sur les côtés. Tournez les paumes de main vers le ciel. Gardez vos jambes fléchies et les pieds à plat au sol. Le menton doit être rentré. Inspirez sur place. À l'expire, votre tête tourne à gauche, vos genoux descendent à droite. Donc soit vous restez là, mais si vous êtes à l'aise, vous tendez la jambe gauche, la jambe du dessus, de façon à positionner votre pied gauche dans la main droite. Idéalement, vos épaules ne doivent pas décoller, sinon adaptez. Inspirez, rejoignez les jambes, alignez entre tête et hanche. Idem de l'autre côté, on expire, genoux et tête, côté opposé. On étire la jambe du dessus, on essaie de déposer le pied dans la main.
Inspire, on revient au milieu. À votre rythme, faites encore une fois chaque côté. Après l'inspire, vous êtes revenu au milieu. Directement expirez, soulevez les pieds du sol. Posez les mains sur les genoux et rapprochez-les vers vous. C'est Apanasana. Inspirez, éloignez vos genoux. De la même longueur que vos bras, faites-le encore 2 fois. Gardez les jambes fléchies, les pieds à plat au sol, les bras proches du corps. On va ramener de l'ouverture dans les hanches, puisque dans cette séance, il y a beaucoup de mouvements fermés. On va faire Dvipadapitam, posture de la table à 2 pieds. Bras le long du corps, le menton rentre. Les pieds sont ancrés. À l'inspiration, le buste s'ouvre et le bassin monte. Utilisez tous vos appuis entre arrière de la tête et pieds. Expirez, redescendez le bassin au sol. Encore. L'inspire la table. Et l'expire, on redescend. Je vous laisse le faire encore 4 fois. Après la table, on vient dans une posture sur les genoux. Sur les genoux, on pose les fesses sur les talons. On étire les bras en avant, c'est Vajrasana replié. On dépose le front au sol. Si on n'est pas à l'aise, on peut poser le front sur un gros coussin et écarter les genoux. Et là, on reste plusieurs respirations à détendre tout le corps, à s'abandonner.
On va terminer la pratique avec un pranayama, un exercice respiratoire. Une posture stable et confortable, le dos droit. Ajustez vos jambes. Le pranayama, votre main droite doit servir à contrôler les narines. Pouce, annulaire pour boucher les narines, index, majeur vers le centre de la main. Lorsque vous obstruez à 100% complètement une narine, la narine qui est libre, vous devez à l'aide de l'autre doigt la fermer de moitié, peu importe que ce soit l'inspire ou l'expire, pour petit à petit maîtriser la sortie ou l'entrée d'air dans le corps. Ok, donc on a une narine 100% fermée, l'autre narine 50% ouverte. Pratiquons Anuloma Ujjayi, une technique qui va dans le sens de l'expiration, de la détente. Mais il y a un travail aussi avec l'abdomen. C'est pourquoi cela correspond à cette séance. Nous allons le pratiquer ce soir. Fermez vos yeux, je vous guide. Le dos droit, vous inspirez par les deux narines. Placez votre pince, expirez longuement, narine gauche. Poussez le nombril vers la colonne quand vous expirez. Reposez la main sur le genou, inspirez de narine. Expirez à droite. Continuez sur plusieurs respirations. Vous inspirez de narine, vous expirez narine alternée. Arrêtez le pranayama, respirez librement par les deux narines. Goûtez aux fruits de cette pratique, le calme intérieur, le silence. Pour sortir du pranayama, joignez les mains, frottez-les ensemble avec beaucoup d'énergie. Allez-y, frottez encore. Placez les mains devant votre visage et respirez votre pure énergie, le prana. Appliquez-le avec les mains sur le visage qui viennent frotter sur tout le corps.
Je vous remercie pour votre grande présence. Namasté.